Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la procédé critique, je ne suis pas seul pour la première fois sur la chaîne, j'invite l'ami Je suis ciné, comment vas-tu? Ça va très bien, Julien. Merci à toi de m'accueillir pour ce film dont tu avais parlé, tu m'avais indiqué que tu ne l'avais pas vu. Eh oui, Et grâce à moi, tu l'as regardé et on va en exact. discuter. C'est ça que j'aime bien aussi dans ces duos, c'est que ça me permet de découvrir parfois des films comme celui-ci, sur le tard, 16 ans après, donc à la recherche du bonheur, ou en version originale, The Pursuit of Happiness, réalisé par un Italien, Gabriele Muccino, pour son premier film américain, dans lequel nous retrouvons un certain Will Smith dans le rôle principal, accompagné de son fils tout petit à l'époque, Jaden Smith, bien avant que le duo ne se retrouve dans le After Earth de M. Night Shyamalan, sur lequel je ne dirai rien pour l'instant. On cite aussi la présence de Thandie Newton, qui est une actrice qui a depuis eu pas mal de rôles intéressants, qui joue l'épouse. Et aussi on a Brian Ho, par exemple, qui est le personnage qu'il rencontre à un moment et qui va lui donner une envie d'aller plus loin, sans en dire plus. Il y a aussi Dan Castellaneta, pas facile à dire, qui est quand même la voix d'Homer Simpson dans Les Simpsons, et qui est ici. Comme quoi, c'est un casting assez florissant. Et il s'agit alors d'un biopic, oui, quelque part, d'un film assez dramatique, mais potentiellement feel good aussi, qui va nous raconter l'histoire au début des années 80, 1981, quelle belle année, d'un certain Chris Garner qui va se retrouver, alors qu'il essaye de vendre des machines scanners pour les médecins, très vite dans le pétrin avec son jeune enfant et son épouse. Et, ouais, il y a de la tension et des gros problèmes d'argent qui vont peut-être le mener très bas et va se battre pour rechercher, trouver le bonheur, mais aussi peut-être un boulot et de l'argent. Pour pas que son fils et lui et peut-être son épouse se retrouvent à la rue ou que sais-je encore. Parce qu'aux États-Unis, vous savez que quand vous n'avez pas de travail, la descente aux enfers est assez rapide. Et donc, on va suivre cette aventure-là qui est réelle, réaliste, puisque ça s'est vraiment produit, avec un Will Smith qui avait été nommé pour l'Oscar du meilleur acteur à l'époque, qui ne l'a pas eu, il l'a eu depuis pour la méthode Williams dans un rôle plus ou moins qui pourrait être, on va dire comparé, mais ça on y reviendra peut-être après. Mais tout d'abord, cher ami, je te demande, tu vas nous dire ici à quel point tu apprécies ce film, parce que si tu me l'as conseillé, que tu as voulu qu'on en parle ensemble, c'est qu'à mon avis tu l'apprécies pas mal, n'est-ce pas? Tout à fait. Moi, c'est clairement un film que j'apprécie toujours de regarder, mais je t'avouerai que j'ai même à chaque fois une petite appréhension à le découvrir de nouveau, enfin à le redécouvrir à chaque fois, parce que c'est un film qui vraiment me touche au plus profond de moi. Ce film-là, il a été fondateur pour moi à la fois dans ce qu'il est pour le métrage et aussi pour l'image qu'il m'en a laissé. Pas d'un point de vue filmique, mais d'un point de vue Oui. personnel. C'est tout simplement le premier film pour lequel j'ai vu mon père pleurer. Je suis descendu un matin ou un après-midi, je t'avouerai, je ne sais plus, de ma chambre qui se trouvait à l'étage et je trouvais sur le canapé mon père et mon oncle, deux solides gaillards de 35-40 ans à l'époque, en train de pleurer, tout simplement. Et moi, un petit peu innocent, première fois que je vois ça, mon père pleurait devant un film, je lui demande mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça va pas? Et clairement, ben voilà, je me souviens très bien des termes qu'il a employés. C'est rien, tu peux pas comprendre. Et oui, à l'époque et même encore aujourd'hui, disons dans une certaine manière, dans ce que le film représente pour le combat d'un père avec son fils, etc. Je ne peux pas comprendre, n'étant pas parent. Il y a d'autres cordes sensibles que ce film invoque chez moi, mais voilà. C'est un film vraiment qui, aujourd'hui, même avec mon regard, disons, d'adulte, j'ai redécouvert il y a quelques années, avec l'ensemble des... Maintenant que j'avais vraiment toute la capacité pour vraiment prendre la pleine mesure du film et de ce qu'il peut en raconter. Et aujourd'hui, clairement, il fait partie de mes films favoris. Alors, difficile vraiment de savoir si on peut le mettre dans le top 20, top 30, mais clairement, c'est souvent, parfois même dans les films méconnus, que je m'amuse de ceux les plus facilement à citer pour des personnes comme ça, lorsque je dois recommander un film qui ne serait moins cité que les éventuels Titanic, Gladiator, que je m'amuse souvent à citer, ou Seigneur des Anneaux. À la recherche du bonheur fait partie vraiment des petites pépites parfois méconnues, et c'était ton cas, cher ami, juste avant d'envisager notre entretien.
Et c'est un réel bonheur de t'avoir fait découvrir ce métrage. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé du coup? C'est la question que je me pose encore. En fait, j'ai du mal à évaluer ce film. Je me rends compte que, bon, déjà j'étais passé complètement à côté à l'époque, enfin, j'aurais très bien pu le voir en 2006, début 2007 d'ailleurs. Bon, je peux commencer à penser à mon déménagement dans la région parisienne, le cinéma à l'époque c'était un peu secondaire. Et c'est vrai que Will Smith, bon, c'est un acteur que j'apprécie depuis Independence Day, après il y a eu des hauts et des bas dans sa carrière, mais on peut dire qu'il a quand même eu pas mal de richesse dans son jeu et dans certains rôles proposés, notamment Ali par exemple, parce qu'il n'a pas fait que des rôles plus ou moins comiques. La preuve ici. Et c'est vrai que, alors déjà, première chose à dire, c'est que je le trouve impeccable dans ce rôle, et qu'en effet, il aurait peut-être mérité un Oscar. Bon, à côté, il y avait Forest Whitaker pour le dernier Roi d'Écosse, je peux comprendre qu'il ne l'ait pas eu, et c'est vrai qu'il donne tout là-dedans, et le duo qu'il forme avec son fils est assez exquis. En même temps, il ne joue pas le gamin, il suit son père, Will Smith, et il joue à l'appeler autrement, enfin non, il l'appelle papa et il s'imagine autrement. Et ça m'a réconcilié quand même avec le duo que j'avais quand même eu du mal à apprécier dans After Earth, notamment Jaden Smith, qui, faut l'avouer, en tant qu'acting, c'est pas trop ça, mais là au moins, il est sincère. Après, l'histoire en tant que telle, j'ai un peu l'impression que ce film, je le vois clairement une dizaine d'années trop tard. Tu vois, j'ai trouvé tout ça très convenu, mais c'est logique. On a une histoire vraie, et des histoires vraies comme ça, on en a eu plein au cinéma, avec ce fond d'un rêve américain qui, sur le papier, est difficile, voire désabusé au début, et qui va prendre plus ou moins forme. Quoique, on peut toujours trouver une forme de critique indirecte sur le rêve américain aussi. Après, on parlera de la conclusion, hein, en spoiler. Mais voilà, tu en as parlé, c'est un film, c'est pas sur le plan cinématographique qu'on va l'apprécier le film, c'est plus sur le ressenti, le côté émotion, comment un père va se battre pour son enfant, pour lui-même aussi, pour l'existence de son foyer, face à cette société qui ne pardonne rien si on n'a rien. C'est un peu l'idée, on voit des SDF à un moment. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des gens qui ont moins que lui encore, ça c'est aussi. Et on le voit, alors moi ce que j'ai apprécié quand même sur le plan cinématographique, un truc qui est très bien, c'est que il est en perpétuelle course, toujours à courir partout, parce qu'il est pressé, il doit faire des trucs, et ça justifie la recherche du bonheur. Il court après le bonheur, quoi. Et donc sur le plan cinématographique, on a ça, et le réalisateur s'en sort très bien sur les scènes de course, par exemple. Donc voilà. Après, l'histoire va... J'ai envie de dire, parfois elle est un peu lisse, mais si c'est la vie du gars tel qu'il l'a vécu, c'est comme ça, j'ai envie de dire. C'est vrai que, bon... Mais le film marche surtout sur la relation avec le fils. Les petits moments un peu moraux ou donner des coups de motivation, on l'a déjà entendu dans beaucoup d'autres films américains ou pas d'ailleurs. Mais pourquoi pas? Moi je comprends que ça touche beaucoup, parce que tu peux regarder ça à un moment particulier de ta vie, ça va te marquer. En tant que père de famille, t'as mis le doigt dessus avec ton papa, hein. Probablement qu'il y a eu une résonance à ce moment-là. Et c'est vrai que si vous regardez cela, que vous avez des enfants, vous avez par exemple dans votre tête des soucis financiers et tout, ça peut vous marquer clairement. Voilà. C'est un film qui peut dégoupiller d'ailleurs une certaine forme d'anxiété par rapport à l'argent, même si je t'avoue que la morale est ici très américaine, il faut l'avouer. C'est une ode à la réussite quand même. Je sais pas ce que tu en penses là-dessus, mais c'est un peu l'idée, quoi. Quand on veut, on peut, quoi. C'est un peu le message du film, non? C'est ça. Pour le coup, je te rejoins sur cette idée de morale qui est propre au film américain, tant à une réussite au final du protagoniste. Mais après, je t'avouerai que on voit quand même que le parcours est semé d'embûches. Oui, On pourra les relater en zone spoil. Ouais. Mais la tâche n'est pas facile. Et en fait, ça ne fait que décupler finalement la satisfaction que l'on ressent et que le personnage ressent à la fin du film, lorsque enfin il y a un peu de réconfort, parce que, sauf erreur de ma part, mais dans le film, la finalité, le film par le quoi le film se conclut, c'est vraiment, depuis un bon moment dans le métrage, la première bonne nouvelle pour le personnage interprété par Will Smith, Chris Gardner. C'est, on va dire, il n'est pas sauvé à ce moment-là. Oui. Sans vouloir vraiment spoiler, il n'est pas sauvé. C'est le début de quelque chose, le début d'une nouvelle histoire qui veut, je pense, vertueuse. Là où enfin il espère en avoir fini avec la galère.
Et me concernant, pour revenir à mon papa, le film étant sorti en 2006, à l'époque j'avais 11 ans. Ouais. Alors oui, Jaden Smith à l'époque est sûrement un petit peu plus jeune de quelques années, il doit avoir 6 ou 7 ans. Et finalement, là où Will Smith interprète avec brio son rôle, c'est que finalement, il est entré dans le personnage parce que il a... Alors, je pense pas que Will Smith ait, sur cet instant-là, vraiment eu une situation semblable à celle de Chris Gardner à l'époque, mais il finalement ressentir l'amour d'un père pour un fils et s'imaginer dans une situation comme ça, c'est jouer avec son fils, ça a pu être, et je suis persuadé que ça a été, un moteur indéniable pour ce métrage-là. Et Jaden Smith, oui, effectivement, ensuite, dans la suite de sa carrière, pour le coup, ça n'est pas non plus un acteur à 100%, mais il aura des prestations tout à fait disputables, que ce soit dans After Earth, comme tu en as parlé, ou même dans Karate Kid, où je le trouve pas foufou, dirons-nous. Là, dans ce film-là, c'est son premier rôle de cinéma, c'est un jeune enfant, acteur, mais il joue, il a un rôle, on va dire, presque de tertiaire, mais il est là pour être l'enfant et le leitmotiv finalement de Will Smith. Et il l'interprète très bien, que ce soit dans ses bons et mauvais côtés, le fait que parfois il soit impatient, il ne comprenne pas les choses. Et finalement, en fait, c'est une situation, tout ce qui est plus concret et réel, et le film est empreint de réalisme, et c'est ça que vraiment j'ai beaucoup apprécié. C'est qu'effectivement, à la fin, tout est bien, entre guillemets, qui finit bien, même si, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est que le début de quelque chose. Mais tout au long du film, le personnage prend des claques de la vie, parce que ce film est finalement, à mon sens, peut-être une leçon de vie. Oui. En tout cas, pour moi, ça a pu l'être. Et ça montre que, voilà, il faut... ce film est porteur d'espoir, et pour tous ceux qui sont en quête comme ça d'un film initiatique, en quelque sorte, et souhaitent vraiment pouvoir se redonner un coup de boost, ce film est tout simplement parfait à mon sens. Oui. Et c'est effectivement pas un film à regarder dans n'importe quelle situation. Il faut vraiment être préparé, non pas que psychologiquement il soit vraiment lourd, mais voilà, si disons, on n'est pas dans la meilleure passe de sa vie d'un point de vue financier, d'un point de vue moral, tout ça, c'est vrai que c'est un film qui peut soit booster, soit par rapport aux ambitions qui jalonnent la vie du personnage, laisser à penser que non, finalement la vie, c'est pas terrible, il nous arrive toujours des embrouilles, et moi de toute façon je n'arriverai pas à m'en sortir et tout. Pour revenir rapidement sur Jaden Smith, ce qui marche ici, c'est la vérité de l'enfance. On voit qu'il joue pas vraiment, il est dans le truc et ça fonctionne. Et pareil, justement, la période du film est très importante. Bon, ça se passe au début des années 80, mais il a été fait en 2006. Et je pense que c'est un film nécessaire peut-être pour beaucoup d'Américains à l'époque, après le 11 septembre. C'est une sorte de film qui porte un espoir, parce que c'est vrai que ça a été compliqué, forcément, moralement pour beaucoup de gens. J'imagine que, il y a eu une petite crise qui a suivi quand même, donc des gens ont peut-être perdu leur boulot, perdu surtout l'optimisme. Et le film ici, forcément, joue là-dessus. Joue sur un côté américain dans le sens où la poursuite du bonheur, elle vient en écho à la déclaration d'indépendance. C'est Thomas Jefferson, qui est cité dans le film, la vie, la liberté et la recherche du bonheur, the pursuit of happiness. Et donc, c'est clairement là-dessus. C'est peut-être ça qui est trop lourd pour nous, francophones, même moi je connais la civilisation américaine, mais là, peut-être que ça aurait pu, je pense que le film aurait mérité d'être plus universel. Voilà. Après, c'est un point de vue personnel. On est quand même dans un milieu où il va essayer de travailler pour la bourse, grosso modo, dans un truc de courtage. Bon, c'est très américain, de toute façon, à la base. Et je sais pas si tu avais autre chose à rajouter avant qu'on aille dans la zone spoiler, parce que là, on va parler au moins de deux choses dans la zone spoiler. La musique. Non, pour le coup, on peut entrer en zone spoiler et ça permettra, toi comme moi, ça nous permettra de vraiment beaucoup plus expliciter notre point de vue, puisque j'ai clairement des scènes marquantes à évoquer.
Donc voilà, pour la musique, il n'y avait pas grand-chose à dire de toute façon. Donc, spoiler, je suis méchant. Bon, ça va, c'est pas mauvais non plus. Hein. Mais alors, en zone spoiler, on va commencer par quelque chose qui est quand même assez étonnant. Alors, c'est la vie de Chris Gardner. Je sais pas ce que tu en penses, mais l'épouse, donc, bah oui, il y a une tension entre les deux, et elle quitte son mari. Et alors, son mari, qui est quand même dans le potentiel besoin, il va garder le gosse. Et l'épouse, on va plus la voir du film, presque. C'est étonnant, non, quasiment ça. pas. C'est quand même étonnant. Ouais. Tu vois, Ouais. elle aurait pu se battre pour la garde, mais non. Pour le coup, je pense que il y avait peut-être finalement des zones d'ombre qui n'ont pas été évoquées dans le film. Ouais. Je crois savoir que Chris Gardner a écrit un roman dont est inspiré le film. Et finalement, de toute façon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette période-là, dans le film, on ne le sent pas trop forcément, mais je crois que ça a duré plus d'un an. Ah Plus oui. d'un an, cette situation de précarité. Oui. Et pour le coup, je pense qu'il y a beaucoup de zones d'ombre qui sont passées sous silence dans ce métrage pour, Ouais. alors le terme serait peut-être un petit peu méchant, mais romancer l'histoire de façon à ce que, comme tu l'as évoqué, on nous tourne une bonne histoire à l'américaine. Recentrer les débats sur le père et le fils avant tout, je pense que c'est ça. Et puis c'est vrai, alors c'est marrant, C'est un ça. an, alors on n'a pas l'impression, on n'a pas vraiment de timeline là-dessus, mais donc un an où, alors on va expliquer un petit peu, il va tomber sur un monsieur dans une voiture et c'est ça qui va lui donner envie de réussir encore plus. Il va laisser tomber là ses machines. En même temps, le gars, il était très mauvais gestionnaire de sa vie professionnelle parce que il avait tout misé dans des trucs, c'était assez risqué. Il s'est retrouvé avec ça sur les bras, il savait pas quoi faire, et donc il va travailler pour une société de courtage en tant que stagiaire où il ne sera pas payé, c'est ça le problème, mais dans le but, en travaillant très bien, on voit qu'il est acharné. Hein. De toute façon, c'est quelqu'un de très intelligent avec le Rubik's Cube et tout. Il va essayer de s'acharner pour être parmi, je sais plus combien, les 20 à être embauchés à la fin. Mais il ne va même pas montrer aux autres qu'il est dans la misère, il va cacher le fait qu'il vit dans un foyer la plupart du temps. Et c'est assez dur quand même. Et je pense, d'ailleurs, on va rebondir là-dessus, moi la scène qui m'a le plus marqué au final dans tout ça, enfin l'angle qui m'a le plus marqué, c'est quand il va dans ce foyer où il doit être à 5 heures précises, sinon il n'y a pas de place, il y a de la dispute même entre des gens qui sont plus pauvres que lui et tout. Et moi ça m'a beaucoup touché de voir avec son fils, là, essayer de vivre une vie normale, faire croire un petit plus ou moins à son gamin que tout va bien et que tout ira mieux de toute façon, et lui après faire semblant aussi à son travail. Le gars, on va le voir pendant plusieurs mois du coup, faire semblant, tout prendre sur lui, et c'est pour ça que la scène finale est très forte, quand on lui dit qu'il est embauché, et quand il y a le gars en face qui lui dit « Vous voyez, c'était facile », lui il dit « Non, c'était pas facile du tout ». Voilà, exactement, parce qu'il y a l'envers du décor qui n'était pas connu, qui n'est pas connu des autres, et lui, il sait que finalement, c'est l'aboutissement d'un long combat, d'un véritable marathon qu'il a mené pour obtenir ce poste, puisque, comme tu l'as évoqué, durant plusieurs mois, il a été stagiaire et non rémunéré. Alors que, au-delà même du poste, c'était l'argent qui lui manquait. Il y a des scènes vraiment très touchantes qui jalonnent son combat. C'est évidemment l'une des scènes au début du film ou au milieu du film où il se retrouve tenu de dormir avec son fils la nuit dans des toilettes publiques, Ouais. et il se retrouve condamné comme ça à bloquer l'accès à une personne qui souhaite accéder au WC parce que voilà, il doit à tout prix rester dans les lieux et voilà, il est ému aux larmes parce qu'il se rend compte que finalement cette situation, elle est à ce moment-là, effectivement, dans le film, il touche le fond. Ah oui. Ensuite, comme tu le dis, dans le foyer, le combat, entre guillemets, pour arriver à l'heure, il y a même une scène assez marquante. Je ne sais plus si c'est à la fin du film, quand il passe l'examen ou quoi que ce soit, mais il finit en premier parce que lui, il n'a pas de temps à perdre, entre guillemets, il doit retourner à l'école récupérer son fils, et c'est un moment très fort. Il se doit à ce moment-là de vraiment à la fois il n'a pas le droit de rater son concours, et en même temps, il n'a pas de temps à prendre pour vraiment préparer son truc avec minutie. Et voilà, il n'a pas le droit à l'échec à ce moment-là. Et autre scène forte, moi, que je trouve à chaque fois déchirante, c'est quand il a son fameux billet de 5 dollars dans son portefeuille, et que l'un de ses responsables, l'un de ses patrons, lui demande justement de lui avancer ou de lui prêter ces 5 dollars.
$5, même dans la vie de tous les jours, nous, c'est comme si on demandait 4 ou 5 euros à quelqu'un. Effectivement, pour nous, ça paraît être une banalité, et encore plus pour son responsable, pour qui $5, c'est peut-être 50 centimes pour le commun des mortels. Et en fait, on se rend compte que ces $5-là, ben, c'est tout ce qu'il a. C'est-à-dire que la futilité de l'argent, parfois, ne nous permet pas de nous rendre compte que $5 ou même parfois 1 ou 2 euros peuvent changer le quotidien des gens, parce qu'à ce moment-là, en plus, il va donner ses dernières économies à quelqu'un qui, dans le fond, n'en a absolument pas besoin, mais clairement pas dans le besoin. Donc il y a entre guillemets un petit texte dans le sens où parfois c'est ceux qui en ont le moins besoin qui demandent à ceux qui en ont le plus besoin. Voilà. Et l'avantage, enfin, autre scène marquante du coup, et qui fait écho à cette scène-là, c'est qu'à la fin du film, cette personne-là rend l'argent à Will Smith, puisque voilà, je pense qu'ils savent plus ou moins que ce qu'a pu endurer Will Smith et son fils, et voilà, d'être effacé, d'être remboursé, et ça va l'aider justement à reprendre une ascension vers l'avant avec ce poste qui sera cette fois rémunéré, et c'est un cercle vertueux. La fin du film, justement, avec le bus, je crois qu'il y a un écho à ça, où à un moment donné, il manque de louper le bus, et on perd un jouet pour le fils de Will Smith. À la fin, ils sont plus pressés de prendre le bus. Disons que ça y est, c'est terminé, les embûches sont mises de côté. Voilà, c'est vraiment un très beau film, et je me permets de compléter, et après je te laisserai la parole. Il y a pour moi l'une des plus belles scènes du film, qui se situe à peu près à moyen métrage, c'est quand ils sont sur un terrain de basket, et que Will Smith parle de ce que son fils rêve de faire plus tard. Ouais, joueur. Et dans un premier temps, en fait, il lui dit non, tu ne pourras pas être basketteur, tu ne pourras pas être ci, tu ne pourras pas être ça. Finalement, il se rend compte qu'il n'a pas le bon discours envers son fils, qu'il est en train de lui mettre des barrières, lui mettre un frein, de lui casser ses rêves. Et à ce moment-là, il y a une phrase qui est vraiment incroyable, et que je trouve être l'une des plus belles phrases que j'ai pu entendre dans un métrage. Il lui dit « Ne laisse personne te dire que tu n'en es pas capable, pas même moi ». Et cette phrase, elle résonne en moi, comme elle fait à chaque fois un écho formidable, et elle me touche, parce que je suis quelqu'un dans la vie de tous les jours d'un naturel optimiste, et je me dis qu'en fait ça devrait être un leitmotiv pour tous, de se dire qu'il faut croire en ses rêves, se battre, et que certes on ne pourra pas réussir tout ce qu'on entreprend, mais si on n'essaie pas, on a déjà perdu. Ça c'est vrai que c'est le message. D'ailleurs, c'est intéressant parce que on va finir là-dessus, la zone spoiler, mais c'est pas un film fort. Alors, beaucoup de gens le qualifient d'ultra conservateur, pro-américain et tout. Il faut aller au-delà, il y a du sous-texte derrière, et le fait est qu'il y a ça déjà. C'est juste comment apprendre à être une bonne personne. Par exemple, essayer d'être un bon père envers son fils, pas parce qu'on vit des malheurs soi-même, qu'on ne doit pas faire attention, on va dire, à l'éducation qu'on porte à son enfant. Et ici, il va grandir en tant que père et en tant qu'homme aussi, à ce moment-là. Mais il y a aussi l'idée des faux semblants, parce que l'histoire du gars qui veut lui taxer, entre guillemets, 5 euros, c'est quelqu'un qui n'en a pas besoin. Il vit dans ce faux semblant où l'argent ne vaut rien, parce qu'il y en a partout. Et en face de lui, il a quelqu'un, il ne sait pas, mais donc le personnage de Will Smith, qui vit lui-même dans ce faux semblant pour pas montrer qu'il souffre. Donc ici, on a un double choc ici qui est assez terrible quand on voit, nous, la réalité. C'est qu'il ne peut pas lui dire la vérité, mais non, je n'ai rien, désolé, parce qu'il doit faire croire que ça va à peu près à côté, là, il est juste là, mais au niveau financier, c'est pas un problème. Et l'autre, il s'en fiche, 5 euros, 5 dollars plutôt, il peut lui demander. Donc c'est aussi peut-être aussi une façon de montrer que la société capitaliste américaine, elle ferme un peu les yeux sur pas mal de choses, y compris la pauvreté, on les voit, les SDF, etc. Mais ça, après, il faut voir, parce que le scénariste derrière, le réalisateur, quel a été le message qu'ils ont voulu faire passer, ça, on ne sait trop jamais
qui derrière tirait les ficelles vraiment, si ce n'est pas la production, ou peut-être Monsieur Garner en personne qui supervisait. Mais bon, je pense que là, on peut du coup refermer la zone spoiler. C'est pas vraiment une vraie zone spoiler en soi, parce que, bon, si, au moins, ça vous permettra de découvrir des scènes qui ont été évoquées là avec plus de surprises. Mais du coup, quelle est ta conclusion et sur quels critères tu donnerais envie aux gens de découvrir À la recherche du bonheur? Pour moi, ça a été un film fondateur par rapport à la réaction effectivement qu'il a engendrée pour mon père. Et j'ai redécouvert le film finalement avec un regard un peu plus adulte. Ce que j'indiquerais vraiment aux gens de regarder ce film, ne serait-ce que pour voir le combat qui peut être mené par une personne par amour pour son fils. Mais je pars du principe que finalement, la relation filiale n'est pas le seul moteur de ce métrage, c'est aussi un combat pour la vie, pour la réussite. Enfin, la réussite, j'entends pour survivre, hein, non pas pour la réussite uniquement financière. Et en fait, c'est un film à message. C'est-à-dire que, voilà, moi je pars du principe, je l'ai dit tout à l'heure, je suis d'un naturel optimiste, je pense que la vie c'est une succession de hauts et de bas, et les problèmes, il convient de les gérer les uns après les autres. Oui. Parfois, on n'est pas tous égaux, malheureusement. Certains ont une vie qui est bien plus semée d'embûches que d'autres. On n'est pas tous égaux, c'est pas vrai. Mais peut-être à tort, hein, mais je pense qu'on a tous moyen un jour d'être heureux. Et finalement, c'est ça. Le titre du film, en tout cas sa traduction française, est très bonne. À la recherche du bonheur. On est tous finalement plus ou moins à la recherche du bonheur. Le bonheur n'est pas le même pour tous, on n'a pas tous la même idée du bonheur. Mais voilà, ce film, pour moi, il synthétise pas mal de choses. Le fait qu'il convient pour tous de se battre dans la vie pour ce qu'on croit être bon et ce qui peut nous apporter le bonheur. Et en somme, c'est pour ça que j'inciterai chacun à au moins voir ce film une fois. Pour le message qu'il véhicule et aussi et surtout, si on se replace d'un point de vue cinématographique, pour la performance d'acting de Will Smith qui est à mon sens l'une des plus belles de sa carrière. Ouais, je te rejoins sur Will Smith et je te rejoins aussi sur le côté philosophique d'existant, enfin oui, la notion existentialiste, philosophique de vie du film. C'est vrai, la recherche du bonheur. Parfois on court après, mais encore faut-il se rendre compte qu'il est là à portée de main. Et là, il y a aussi ce message parfois, c'est plutôt le cheminement qui compte plutôt que l'aboutissement. Le bonheur, on ne peut jamais vraiment l'atteindre en tant que tel, on va le vivre. C'est un peu aussi ça le message du film. Et même s'il a subi des moments difficiles pendant des mois et des mois, eh bien, il a eu cette relation privilégiée avec son gamin. Et de ça, il y a quelque chose qui a été grandi, en fait. S'il n'avait pas eu toute cette période difficile, est-ce qu'il entretiendrait la même relation avec son fils après? Je pense qu'il y a aussi ce message-là. Voilà, donc, en tout cas, c'était un plaisir d'en parler avec toi de ce film, parce qu'il y en avait des choses à dire. Et à noter d'ailleurs, et on le dit ici, que Will Smith a fait un autre film avec Gabriele Muccino qui s'appelle Cette vie. Voilà, donc à voir aussi. Moi, je le découvrirai un jour de toute façon. À voir si c'est aussi intéressant, etc. En tout cas, merci à toi. Allez voir la chaîne de Je suis ciné, même si tu es plutôt en pause en ce moment, tu es plutôt sur des lives des copains. Voilà, on te voit sur des lives de temps en temps aussi, donc c'est bien. Mais voilà, il ne nous reste plus qu'à faire le mot de la fin, le traditionnel. Bah écoute, moi pour le coup, je te remercie vraiment de m'avoir accordé cet entretien, d'avoir pu discuter ensemble de ce film-là. Je suis très heureux que ce film-là, pareil, t'ait parlé, qu'il t'ait plu. Et voilà, ce sera avec grand plaisir qu'on rééchangera d'autres films, que ce soit sur des lives, sur des podcasts, sur Twitter, il n'y a aucun souci. Pas de problème. Mais en tout cas, voilà, le mot de la fin, à vous la parole dans les commentaires aussi, c'est important. À la prochaine. Ciao, ciao.